Maintenant, c'est peut-être la dernière longue leçon que je donne pour un moment. Je veux que vous saisissiez bien cela maintenant. Quand la parole a été prononcée pour cette certaine génération, il y aura quelqu'un qui entrera en scène pour accomplir cette parole, parce que Dieu l'a prononcée. C'est une confirmation de la parole parlée. Et Jésus remplissait toutes les qualifications. Et il était la parole, confirmée en tant que Messie. Exactement. Il y a aussi des paroles prononcées dans la Bible pour les derniers jours. Ces paroles doivent prendre vie. Et nous voyons ici qu'au jour de notre Seigneur, l'Église l'avait déjà rejeté avant qu'il vienne dans le prétoire de Pilate. Il l'avait rejeté depuis le jour même où il avait commencé son ministère en prophétisant et en leur disant une vérité au sujet de la parole. Alors il ne pouvait pas comprendre comment lui, qui était un homme, pouvait savoir ce qu'il y avait dans le cœur des gens. Ils étaient loin de se douter que la parole est Dieu. Et la parole, la Bible dit qu'elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Il voulait le traiter de mauvais esprit. Il a dit, je vous pardonne pour ça. Mais quand le Saint-Esprit viendra pour faire la même chose, de dire un mot contre cela ne sera jamais pardonné. Et toutes ces choses qu'il a prophétisées pour ce jour-ci, quelque chose doit les faire vivre. Mais quand cela prendra vie, ce sera tellement différent de ce que les gens pensent au point que ce ne sera que les élus qui vont le voir. Toujours, il n'y a que les élus qui vont le voir parce qu'ils sont élus et destinés à le voir. C'est pourquoi il ne peut en être autrement. Jésus a dit, vous ne pouvez pas venir à moi. Nul ne peut venir si mon Père ne l'attire, et tous ceux qu'il m'a donnés viendront à moi. Voyez, il n'y avait donc aucun moyen. Il a dit, vous avez des yeux et vous ne pouvez pas voir, des oreilles et vous ne pouvez pas entendre. Il a dit, Ésaïe a bien prophétisé à votre sujet. Voyez, la prophétie d'Ésaïe prenait vie, étant manifestée. N'oubliez pas ça, ici où celui qui écoute la bande, que la parole de Dieu doit être manifestée. Dieu est tenu de veiller à ce qu'elle le soit. Tout comme Jean-Baptiste était prédestiné à être le précurseur de la venue de Christ, il fallait qu'un homme soit suscité pour prendre cette place-là. Cette parole devait s'accomplir. Ensuite, quand Jésus est venu en tant que Messie oint et qu'il a fait exactement ce que la parole de Dieu avait dit qu'il ferait, et pourtant les Juifs attendaient autre chose, un roi qui viendrait avec une verge de fer dans sa main, ce qui était bien loin dans le futur. Mais il a accompli chaque parole. Un jour à Capernaum, quand il a pris l'Écriture et a lu, avez-vous remarqué, il n'a lu qu'une partie de cette Écriture. Ensuite, il a déposé le livre et a dit, aujourd'hui, ceci est accompli. Quand il devait prêcher l'année du Jubilé, là, pourquoi n'en a-t-il pas lu le reste? Parce que cela se rapportait à son autre venue. Il n'avait pas besoin de savoir ça. Ça, c'est pour l'âge où il reviendra. Mais c'était pour l'âge dans lequel il se trouvait. C'est la raison pour laquelle il pouvait dire, cette Écriture est accomplie aujourd'hui sous vos yeux. Ici même, vous le voyez. Pour prêcher un temps de grâce, penser ceux qui ont le cœur brisé et guérir les malades. C'est pour ça qu'il est venu. Le reste de cela, c'était pour amener le jugement aux gens des nations, et ainsi de suite, alors que c'est ce qui vient ensuite. Voyez, les gens des nations devaient d'abord le rejeter. Maintenant, la crucifixion, c'est là où nous en sommes aujourd'hui sur le sujet de Jésus sur vos mains. La parole de Dieu avait été entièrement confirmée. Il avait été prouvé maintes et maintes fois qu'il était la réponse à la parole de Dieu. Ou les scribes. Vous voyez, Dieu l'avait déjà planifié. Il a laissé les ministres l'étudier. Mais vous voyez, ils prennent la parole de quelqu'un d'autre à ce sujet. Un groupe d'hommes, ils sont tellement aveuglés à la vérité que, quand la vérité est présentée, ils manquent de la voir. Mais vous voyez, Dieu est juste. Il l'a décrit quelque part. Il l'a décrit ici même dans le livre, ce qui va arriver aujourd'hui. Alors cela s'accomplira. Mais les autres qui ne sont pas destinés à le voir ne le verront jamais. Voyez, ils ont mélangé tout cela. Et c'est ainsi qu'ils l'avaient en ce temps-là, ils n'ont jamais su que c'était lui. Et par les signes qu'il était le messager de ce temps-là, personne ne pouvait le nier. Son prophète en a parlé. Il a dit, moi, il faut que je diminue, mais lui, il faut qu'il croisse. Je ne suis pas digne de délier ses souliers, mais il est au milieu de vous en ce moment, a dit Jean, et il viendra. Et la cognée est mise à la racine de l'arbre, et les arbres qui ne portent pas de fruits seront arrachés de la forêt ou de la vigne ou du verger, ils n'y seront plus. Donc, nous voyons que ces choses sont arrivées exactement comme il l'avait dit.
Il pouvait discerner les pensées de leur cœur. Il était un prophète. Tout ce qu'il a prédit est arrivé exactement comme il l'avait dit. Je monte à Jérusalem, là je vais être livré entre les mains des pécheurs. Ils le maltraiteront cruellement et il sera crucifié. Et le troisième jour, il ressuscitera. Mais il a dit, ne le dites à personne, et il leur a empêché de voir cela, de sorte qu'ils ne l'ont pas compris tant que cela n'a pas été accompli. Voyez, souvent, il nous laisse être aveuglés jusqu'à l'heure où nous en avons besoin. Il nous laisse être aveuglés aux choses que nous voyons aujourd'hui, car c'est maintenant l'heure où nous en avons besoin, pour confirmer le jour où nous sommes. Voyez? Nos pères ne savaient pas ces choses. La Bible dit qu'ils ne les connaîtraient pas. Ils les avaient cachés et dans les derniers jours, cela serait révélé au Fils de Dieu, ou faire qu'il serait manifesté pour montrer sa gloire et ses louanges sur la terre. Et tout ce que Daniel a dit au sujet des derniers jours et que ceux qui connaissent leur Dieu feront des exploits. Et il y a tellement d'écritures reliées à ce jour où nous vivons. Comment cet temps mauvais de tromperie serait sur la terre? Et c'est exactement ce qui arrive maintenant qui accomplit cela. Il leur avait été donné la possibilité de le voir, mais ils avaient rejeté leur propre Messie. Et aujourd'hui, c'est la même chose, exactement la même chose. L'occasion nous est donnée, parce que Dieu ne peut pas juger sans avoir d'abord à être justifié pour son jugement. Maintenant, si vous disiez à une certaine personne qui passe en voiture à toute vitesse, et vous les arrêtiez et disiez, il y a un trou sur la route là-bas, si vous continuez à cette vitesse, vous allez vous tuer. Et qu'il dit, c'est absurde, je sais ce que je fais. Alors vous voyez, le sang ne peut pas être sur vous parce que vous les avez clairement avertis. Eh bien, Dieu fait la même chose par sa parole. Il avertit clairement les gens du jugement imminent et il montre ces signes et ces prodiges qui ont été prédits dans la Bible pour cet âge-là. Il les leur montre et les gens les méprisent. Ce n'est pas facile pour une personne d'aller en enfer. Un homme se fraye un chemin jusqu'en enfer. Le premier mensonge que vous avez dit, vous saviez que c'était mal. La première cigarette que vous avez fumée, vous saviez que c'était mal. La première chose mauvaise que vous avez faite, vous saviez que c'était mal. Et dans votre conscience, ça vous disait que c'était mal, mais vous continuez à griller le feu rouge, passez par-dessus les barricades. Vous êtes insouciant. Vous voulez le faire de toute façon pour montrer que vous êtes un homme important. Voyez, mais souvenez-vous, vous vous frayez un chemin jusqu'en enfer. Ce n'est pas facile d'aller en enfer. Vous devez rejeter la vérité. Avant d'avoir l'accident, vous devez griller le feu rouge. Avant d'avoir l'accident, il faut, là-bas sur la route, il y a les avertissements qui ont été mis en place, mais vous avez votre propre manière de faire. L'homme a ça aujourd'hui. Il en sait plus que n'importe qui d'autre et il ne veut pas écouter les signes et les avertissements du jugement qui vient et ceux qui rejettent Christ.